Il y a 9 ans de cela, Jean-Luc Delarue est décédé d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Elle, animateur emblématique de France Télévisions, n'avait que 48 ans lorsqu'il est parti à jamais. Le quadragénaire a laissé derrière lui son fils Jean ainsi que sa compagne Anissa Delarue. C'est avec cette dernière que l'animateur s'est marié, 3 mois avant sa disparition. Une hygiène de vie pas toujours saine. Jean-Luc Delarue a eu une courte carrière, ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire. Le monde est écroule sous les pieds de celui qui présente les émissions cultes telles que Degré toute une histoire, plus ou moins, et Degré qu'à se discute, plus ou moins quand il a su le diagnostic des médecins. L'animateur Jean-Luc Delarue. Photo. Getty Images. Le diagnostic en effet, montre que Jean-Luc Delarue était atteint d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Ce qui a le plus étonné le principal concerne était le fait que malgré son hygiène de vie, ses poumons et son foie ont été épargnés. Pour rappel, le défunt est longtemps battu contre de nombreuses addictions, à savoir la cocaïne. Mais, elle, animateur, a accepté de faire une cure de désintoxication, aussi douloureuse était-elle. Et peu après qu'il a su pour son cancer, Jean-Luc Delarue, a annoncé en public, lors d'une conférence de presse depuis les locaux du groupe le 2 décembre 2011. Degré, j'ai compris très vite, parce que les médecins ont été parfaits, et les infirmiers aussi, que j'avais un cancer. Je me suis dit que tout le monde allait le savoir, donc autant que qu'à soit moi qui le dise, plus ou moins, a-t-il affirme. Est devenu un ISSA. Mais même les médicaments et les séropisènes ont pas réussi à sauver le quadragénaire. Le 23 août 2012, il s'en est allé, laissant un grand chagrin à sa femme Anissa. Jean-Luc Delarue et sa femme Anissa. Photo. Getty Images. Les tourtereaux se sont rencontrés lors d'un vernissage à Beaubourg en 2008 et se sont mis en couple 2 ans après. Il leur a fallu aussi 2 ans pour se marier à Belle-Île-en-Mer. Le couple était heureux, sauf que, leur bonheur n'a pas duré longtemps puisque 3 mois après leur mariage, Jean-Luc Delarue est décédé. Avec un profond regret, sa veuve a confié dans l'émission Degré 50 minutes Inside, plus ou moins. Degré, vous savez, quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble, plus ou moins. Cela a été un coup dur pour la veuve de tourner la page. Toutefois, elle a quand même décidé d'avancer, mais est néanmoins retire de la vie médiatique. Anissa a repris son travail de coach en bourse en prenant soin de se faire discret. Le journaliste et animateur Jean-Luc Delarue et Elisabeth Bost. Photo. Getty Images. De rares confidences sur leur fils, Jean. Il est aussi à savoir que Jean-Luc Delarue a laissé son fils orphelin en décédant. Pour ceux qui ne le savent pas, il a vécu une romance avec la journaliste Elisabeth Bost, avec qui il a eu un fils prénommé Jean. Ce dernier avait que 5 ans et demi quand son père est décédé. Et depuis, sa mère fait tout pour que son enfant ne se sente pas seul. En effet, la journaliste est inquiète des répercussions que ce drame pourrait avoir sur Jean et ne veut pas non plus que les autres enfants connaissent la douleur que l'on peut ressentir en perdant son paternel. Jean-Luc Delarue. Photo. Getty Images. Degré, je me tiens au code de mon fils pour l'aider à grandir du manque, à se construire avec l'absence, plus ou moins, a confié celle qui est entrée en bataille avec Anissa Delarue. Écarte des obsèques. Le père de Jean-Luc Delarue a pas assisté aux obsèques de son enfant quand il est décédé. Cela outre de nombreuses personnes.
Mais pour se justifier, le beau-père D, Anissa a décidé de prendre la parole et d'expliquer ce qui était passe. L'animateur Jean-Luc Delarue. J'ai image abonnez-vous à Amo Mama sur Google.